Quand pensez-vous que l'Albanie pourra rejoindre l'Union? Nous avons fait beaucoup de progrès, mais il y a beaucoup à faire et j'espère qu'au cours des 10 prochaines années, cette ambition deviendra réalité et que l'Albanie deviendra un membre à part entière de l'Union européenne. Que peut apporter l'Albanie à l'Union européenne? On parle beaucoup d'une lassitude vis-à-vis de l'élargissement. Eh bien, même s'il y a lassitude, l'Europe a intégré un nouveau membre, la Croatie. Deuxièmement, l'Albanie est le plus pro-européen de tous les pays d'Europe. Le taux des citoyens favorables est plus élevé que dans n'importe quel pays membre. Donc, à notre échelle et selon notre taille, certes très modeste, nous apporterons à l'Europe notre énergie positive et notre enthousiasme. Mais j'imagine que ce ne sera pas convaincant pour les électeurs de certains États membres comme le Royaume-Uni, où il y a déjà un grand débat sur l'Union européenne actuellement, ou comme la France et l'Allemagne. Il y a des inquiétudes liées à l'image de votre pays concernant la corruption. C'est légitime dans une certaine mesure, mais c'est aussi très caricatural. Le débat dont vous parlez tourne surtout autour des frustrations des peuples dans les États membres, et leurs frustrations ne seront pas soulagées en maintenant à l'extérieur de la famille européenne les Albanais, les Serbes, les Macédoniens ou les Monténégrins. Cela n'a rien à voir. Celui qui est opposé à l'élargissement l'est pour des raisons qui relèvent davantage de la politique intérieure que pour des inquiétudes liées à l'évolution de l'Europe. Donc concrètement, que devez-vous faire? Avez-vous dû réformer l'administration publique? Quelles sont les réformes que vous entreprenez? C'est très clair. Ceux qui sont entrés par la voie de la modernisation. Donc nous devons nous moderniser, nous devons moderniser nos institutions, nos services, moderniser la façon dont nous communiquons. Nous sommes prêts à le faire et nous le ferons. Vous êtes connu pour avoir été le maire de Tirana. Étant donné que la corruption est endémique en Albanie, est-ce que vos principes ont parfois été compromis? Je pense que la corruption est le résultat d'un système dysfonctionnel. Ce n'est pas dans l'ADN des gens. Parce qu'au final, s'il y a une agence dans laquelle il y a de la corruption, il ne s'agit pas de savoir si ce sont des Albanais ou des Britanniques. Il s'agit du fonctionnement de cette agence. Et si vous faites venir ces Albanais au Royaume-Uni dans votre administration, ils ne seront pas corrompus parce que cela ne fonctionne pas comme ça. Mais si je fais venir des gens de votre pays pour travailler dans cette agence en Albanie, il y a de grandes chances qu'ils deviennent corrompus. Est-ce qu'on a essayé de vous corrompre lorsque vous étiez maire? Ça a pu arriver au début, mais après un refus ferme, ça ne s'est plus reproduit, bien que ce ne soit jamais arrivé de manière directe. Donc, la corruption est une hydre qui tente certaines personnes lorsqu'il y a de grosses failles dans le système, qu'il n'est pas abouti. But that always find their space where the system leave loopholes and empty and is not present. Edi Rama, thank you very much for being with us here on New News. We appreciate your time. Thank you, and I'm honored to have had this chance to talk to you.